Une Mishnah nous enseigne que Kol Shema Asav Merubin Mi Chochmato, Chochmato Mitkayemet. Lorsqu'un homme fait plus de bonnes actions qu'il a de connaissances, alors ses connaissances se maintiennent en lui. Ça veut dire que si nos mitzvot dépassent notre sagesse en est réellement une. C'est incompréhensible. Si quelqu'un a étudié 50 halachot, 50 lois juives, il n'a pas pu en accomplir 100 puisqu'il n'en connaît que 50. Comment est-ce qu'on peut mettre en pratique plus de choses qu'on en connaît? C'est la question qu'a également posée sur cette Mishnah Rabbeinu Yonah. Et le livre Avot des Rabbi Nathan répond en disant que c'est comparable à comment les enfants d'Israël ont mérité de recevoir la Torah. Lorsque Dieu leur a proposé la Torah, ils se sont préparés pendant 3 jours dans leur esprit, dans leur cœur. Les béné Israël étaient remplis d'amour, de volonté, de ferveur au point de se soumettre à toutes les demandes de Dieu. Ils étaient tellement reconnaissants à Dieu de les avoir fait sortir d'Égypte, tellement fiers d'avoir été choisis pour recevoir la Torah, tellement sincères dans leur acceptation des mitzvot, qu'ils ont répondu à Dieu sans connaître le contenu de la Torah. Ils ont dit « Naase venishma » nous ferons, et après nous écouterons tout ce que Dieu nous dira. Ils ont inversé l'ordre logique qui est d'abord d'apprendre et ensuite d'appliquer. Et bien Dieu à ce moment-là a considéré comme s'ils avaient déjà tout étudié. C'est le secret de la Kabbalat Torah. Dieu considère qu'on accomplit plus de mitzvot qu'on en connaît lorsqu'on a la même attitude que nos ancêtres lors du don de la Torah, c'est-à-dire d'être prêt à accepter même des choses inconnues dans le futur. Peu importe ce que me dictera la Torah, je m'y plierai. Et c'est une très bonne affaire, je suis d'accord avec vous. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Tout le monde se dit, moi je suis prêt à tout pour Dieu. J'aime Hachem. Hachem peut tout faire. Mais si en parallèle, on rêve de belles vacances à Dubaï, on va à la plage mixte, on rêve de manger 3 fois par semaine au restaurant, on n'est pas capable de lâcher son smartphone sans filtre, on refuse de mettre une séparation homme-femme au mariage de ses enfants. Si on s'assoit même pas 15 minutes par jour pour étudier un peu la Torah, dur. Comment croire qu'on est au niveau de faire tout ce que Dieu nous demandera? Lorsque nos ancêtres ont dit Naase venishma, ils le pensaient sincèrement. On peut tromper une personne parce que Adam iré l'Ainaïm, l'homme ne voit que ce que ses yeux voient. On peut tromper son patron, mais on ne peut pas tromper Dieu. Hachem iré la levav, Dieu voit au fond du cœur de l'homme. Toute la nation d'Israël au moment du don de la Torah était incroyable. Les gens se tenaient comme un seul homme autour de la montagne et ils ont tous dit en même temps « Nous ferons et nous comprendrons ». Ils se sont hissés à un très haut niveau qui leur a permis de recevoir et mériter la Torah alors qu'ils n'avaient même pas encore accompli quoi que ce soit ni étudié. Ils ont incarné cette Mishnah étrange qui enseigne qu'on peut accomplir plus de choses que ce qu'on connaît. C'est une fierté pour le peuple juif d'avoir eu autant d'amour pour Dieu au point de s'engager sans lire le contrat. Et si on veut nous-mêmes acquérir des mérites gigantesques, on doit étudier ce principe capital. Réussir à s'imprégner d'un enthousiasme et d'un dévouement no limites pour la Torah. J'avais un cousin, Ilan Fedida, qui est décédé à 39 ans et qui incarnait cet enseignement. Il a commencé à étudier la Torah sur le tard. Tout ce qu'il entendait, il était prêt à l'accomplir. Il nous a quittés subitement, de manière imprévue, certainement parce que, en ayant tellement incarné ce principe d'être prêt à accomplir toutes les mitzvot de la Torah, il a fini plus vite sa mission dans ce monde. Le secret, c'est que même si on n'est pas en mesure d'accomplir tout ce que Dieu nous demande, si on développe un amour de la Torah et des mitzvot, alors Dieu regarde notre cœur et il considère comme si on l'avait fait. Selon ce principe de notre vie juive, on ne doit pas se suffire de pratiquer les mitzvot. On doit aussi développer en nous des attitudes, un état d'esprit. On parle de l'état d'esprit qui était celui des enfants d'Israël avant le don de la Torah et qui peut nous donner des mérites au-delà de ce qu'on connaît ou ce qu'on a appliqué de la Torah Akdosha, nous enseigne le Rav Avigdor Miller. On doit veiller à s'enflammer pour des sujets de Torah. Comment y arriver? Vous êtes dans la rue, vous devez réfléchir. Dites-vous par exemple, un jour quand le temple sera reconstruit, j'aimerais apporter un sacrifice. Répétez-le sans cesse, enflammez votre cœur pour cette mitzvah. Et même si le temple n'est pas construit à votre époque, Dieu peut vous compter cette mitzvah que vous n'avez même pas accomplie. Vous êtes dans le bus pendant 15 minutes. Réfléchissez fortement à la beauté et à l'importance de la mitzvah qu'on appelle Péa, qui consistait à l'époque à laisser un coin de son champ non récolté pour les pauvres qui venaient se servir de récolte pour manger. Vous avez étudié ce sujet dans le traité Péa, vous aimez la charité ou la justice sociale qui est derrière ce commandement, le principe de redonner la dignité humaine à ceux qui en ont besoin, et vous n'êtes pas agriculteur, donc vous ne pouvez pas faire cette mitzvah. Mais comme votre cœur est prêt à suivre les directives des sages de la Torah, c'est comme si vous l'aviez fait. Il ne faut pas négliger le domaine des émotions dans la Torah, l'esprit. L'étude et la pratique sont essentielles, mais il faut créer un peu de feu dans notre cœur. Les grands hommes ont toujours consacré quelques minutes par jour au moins à penser, à réfléchir à la façon dont Dieu les a guidés depuis tout petit, leur a donné la santé, la possibilité d'être normal, d'être fonctionnel, de subvenir à leurs besoins. Ma'ashiv Lachem, kol tagmulo iralai. Qu'est-ce que je peux rendre à Hachem pour tout ce qu'il m'a accordé, nous disait le roi David. C'est ça la définition et la condition du don de la Torah, l'empressement et l'abnégation du peuple d'Israël. On doit tous acquérir ce trait de caractère qu'on va appeler ensemble Kabbalat Torah. Apprenons ensemble à s'enflammer pour la Torah.
à accomplir Kabbalat Torah. Vous allez me dire, devant Dieu, ils étaient les Bnei Israël, donc tout le monde est prêt à tout accepter devant Dieu. Mais devant mon boulot, métro, dodo, dans le froid parisien, malgré mes écouteurs qui sont branchés sur Torah Box, Dieu ne me parle pas. Comment est-ce que je peux accomplir de nos jours Kabbalat Torah? Alors le Hadmour de Ongvar m'a dit que le Naaseh Venishma de notre génération se fait à travers l'écoute de nos rabbanim qui sont un pont entre Dieu et nous. L'esprit d'Hachem est sur ceux qui se dévouent pour la Torah jour et nuit. En respectant leurs avis, nous respectons la Torah et donc le Créateur. De la même manière que la personne en mauvaise santé écoute son médecin et suit ses conseils à la lettre sans se poser la moindre question, il faut qu'on apprenne à écouter ceux qui étudient la Torah. Parfois même souvent, on ne comprend pas leurs directives, mais on n'est pas branché sur les mêmes ondes, tout simplement. C'est un niveau plus difficile que d'écouter Hachem directement, parce que Hachem c'est Hachem, mais on concrétise et on appuie le Naaseh Venishma de nos ancêtres en écoutant nos rabbanim, c'est un niveau encore plus haut. Et en parallèle, c'est un vrai gage de réussite et de bénédiction dans la vie, car il y a beaucoup plus de chances de faire la volonté de Dieu en écoutant la perception, la vision, la vie d'un homme d'une autre catégorie que nous en Torah et en trait de caractère. Le Hadmour m'a ajouté que de nos jours, une fois qu'on s'engage à faire ce que le Rav nous dit, il faut quand même, en parallèle, préparer et étudier le sujet. Comme la Aliyah par exemple. Décider d'aller habiter en Israël, c'est facile, mais c'est un choix spirituel. Il va avoir des conséquences sur notre vie juive et celle de nos enfants selon la façon dont on s'est préparé ou pas. Pour conclure, on peut mériter la Torah dans son intégralité lorsqu'on s'enflamme et qu'on prépare son cœur à accomplir toute mitzvah qui viendra à nous, même si on ne l'a pas fait. À l'époque de nos ancêtres, c'était devant Dieu. À notre époque, c'est devant ses représentants, les grands rabbanim.